7h30 en direct en ce mardi 11 mars sur Grand Lille TV et toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et toute l'actualité en images en 7 minutes avec dans un instant le journal. Et l'actualité à la une ces jours-ci en France et dans votre métropole lilloise, dans la région, c'est bien sûr la politique avec les élections municipales, les candidats des différentes villes qui se succèdent chaque jour sur Grand Lille TV. Mais justement, pour interpeller ces candidats, 4 associations se sont unies à Lille pour proposer l'exposition L'île de nos rêves, une expo populaire et citoyenne faite par les habitants eux-mêmes pour transmettre leurs paroles, leurs envies et leurs rêves de vie à Lille. Elle s'articule sous la forme de panneaux ayant chacun un thème, les racines symbolisant l'origine des problèmes et les feuilles amenant des propositions concrètes. 160 personnes ont participé à 2 soirées d'échanges et de débats pour aboutir à la réalisation de ces panneaux. Et le but est bien de pointer du doigt ce qui ne va pas à Lille Sud, mais aussi de proposer des solutions. Certains candidats ont promis de venir visiter l'expo. À voir dans les locaux de l'association Magdala rue de Colmar à Lille. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. C'est plus une immense attente qui est trop souvent déçue, qui amène l'abstention. Et ce que nous, on veut faire avec les personnes, c'est se dire, si on essaye de négocier davantage et de discuter davantage avec les hommes politiques, on comprendra un peu mieux les difficultés qu'ils rencontrent eux aussi pour changer les choses, et que cette démarche puisse permettre de rapprocher des gens qui, malgré tout, se connaissent pas très bien, quoi. Les personnes en grande pauvreté, les élus sont parfois dans des mondes complètement différents et ils ont peu de chances de se rencontrer. L'actualité politique donc à la une avec le premier tour des municipales le 23 mars et la présentation des candidats de Marc en Barœul cette semaine. Aujourd'hui, place à Martine Roussel-Vannet, tête de liste du Front de gauche. Conseillère municipale depuis 2005, elle était déjà la candidate du Parti communiste en 2008 et espère conserver cette place de conseillère, même pourquoi pas en obtenir une deuxième. Alors parmi ses projets, augmenter le nombre de logements sociaux pour les rendre accessibles au plus grand nombre, mais aussi faciliter leur construction, favoriser l'accès aux crèches pour tous en créant plus de crèches publiques, faciliter également l'accès aux centres de loisirs en proposant des prix avantageux dès le premier enfant. Je vous propose de l'écouter à propos de ces thèmes de prédilection, notamment le logement. Martine Roussel-Vannet. Au niveau des logements, il y en est suffisamment, surtout des logements sociaux accessibles à des jeunes, des logements qui soient aussi accessibles à des personnes handicapées, des personnes âgées, et avec des loyers modérés. Ça peut passer par de la construction et de logements sociaux, par des bailleurs, c'est-à-dire que le foncier est très cher sur marque et bien sûr privilégie les constructions de promoteurs avec des loyers très très élevés que ne peuvent pas payer les jeunes. L'actualité sociale également à la une. En bref, la situation toujours très compliquée, bloquée à la Redoute. Les syndicats refusent toujours de lever le blocage du site de la Martinoire. Une condition sine qua non pourtant pour la direction et les repreneurs pour la reprise des négociations. Et les syndicats qui jugent insuffisantes les mesures et les propositions de la direction. Pourtant, elles jugées exceptionnelles par les repreneurs et même par certains politiques. Martine Aubry en tête qui appelle à la responsabilité de tous pour la reprise des négociations. 7h33 en direct sur Grand Lille TV et dans le reste de l'actualité, c'est une petite célébrité sur Internet, mais dans la rue, sûrement personne ne la reconnaît. Et si je vous parle de Dorothée Pile, cela ne vous évoquera peut-être rien du tout. En revanche, les amateurs de cuisine connaissent très certainement les petits plaisirs de Doro, un blog tenu par cette jeune nordiste depuis quelques années et dont les meilleures recettes ont été éditées en livre. Un succès tel que l'ouvrage est resté meilleure vente du secteur sur le site Amazon durant un mois. Dorothée pourtant ne se présente pas comme une grande cuisinière, mais plus comme une autodidacte qui a appris à cuisiner lorsqu'elle était au régime. Avec de l'imagination, elle sait rendre les plats les plus gras et lourds, beaucoup plus fins, légers et appétissants. Tanguy Lécluse est allé en profiter. Il est allé à sa rencontre en pleine réalisation de sa dernière recette des samosas banane coco. Comme je dis souvent, c'est de la cuisine de ménagère que je fais, donc c'est de la cuisine de tous les jours, accessible à tous. Et le but, c'est qu'en voyant la recette, on se dise « Ah bah oui, non mais c'est bon, ça je peux le faire, c'est à ma portée ». Donc non, moi, ça reste de la cuisine simple. Et je veux que ça le reste. Et pour les recettes plus techniques, en fait, on fait des vidéos avec Benjamin parce que le visuel et le fait de le voir, ça rend vraiment beaucoup plus facile la chose. Et j'ai beaucoup de lectrices qui me disent que quand elles voient les recettes,
elles les lisent d'abord, elles se disent non mais c'est pas possible, c'est pas à ma portée. Et en voyant, elles se disent mais non c'est trop simple en fait, il faut vraiment que je teste. Et puis autre information dans ce journal, une petite déception pour les Restos du Cœur après la collecte organisée le week-end dernier dans le Nord. Les premiers chiffres de denrées récoltées sont en baisse dans le département de 20 à 30% par rapport à l'année dernière. Les bénévoles de l'association espéraient donc bien plus, mais la crise et surtout aussi la belle météo du week-end ont eu raison des donateurs. Alors la situation n'est pas encore problématique pour autant, même si le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. L'association espère bien retrouver l'équilibre d'ici les prochains mois et les prochaines collectes. Plus de précisions avec un représentant des Restos dans le Nord, joint par téléphone hier par Marion Villette. Analyser cette situation pour pouvoir prendre des décisions. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir faire face malgré tout. Il y aura peut-être moins à donner, mais on essaiera de faire face. On va peut-être accentuer les ramasses, disons, dans les supermarchés, comme on fait d'habitude. Tous les jours, toutes les semaines, il y aura des équipes qui iront dans les supermarchés pour les produits qui sont à la date limite. Je pense qu'on va essayer d'intensifier cette ramasse-là. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. En direct à 7h36 ce matin, un rendez-vous avec la météo et l'infotrafic dans un instant. À tout de suite.